Un message pour votre futur proche. Le tirage est intemporel, il est universel, à utiliser et réutiliser autant de fois que vous voulez. À chaque fois, vous allez choisir des tirages différents. À chaque fois, vous allez comprendre les choses d'une façon différente par rapport à votre présent déjà. Quel est le message pour votre futur proche? Qu'est-ce que vous devriez savoir? Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire? Interrogeons les cartes. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage, cinquième tirage, sixième tirage et septième tirage. J'ai eu envie d'en faire plusieurs, comme vous le voyez, j'ai eu envie d'en faire plein. Peut-être que vous allez choisir plusieurs cartes, peut-être que vous allez utiliser ce tirage plusieurs fois. Laissez-vous guider par votre instinct, par votre envie, par votre intuition, faites-vous confiance. C'est pas la question combien il y a de cartes, c'est la question lorsque vous avez envie de regarder une, alors c'est pour vous. Si vous n'avez pas envie, alors c'est pas pour vous. Et chaque message qu'on reçoit n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui nous fait tilt, il y a quelque chose qui veut nous dire quelque chose. Et c'est toujours intéressant, n'est-ce pas? Dans la description, rendez-vous pour les minutes de chacune des possibilités. Et n'oubliez pas, si vous aimez les grands tirages, comme les tirages en étoiles, les grands tableaux, ils sont maintenant disponibles pour les membres à partir du niveau améthyste. Vous avez la possibilité de rejoindre la communauté quand vous voulez, et aussi de partir de la communauté quand vous voulez. Les vidéos que je mets sont toutes sans pub, c'est toujours des grandes vidéos, 1 à 2 fois par semaine j'en fais. Et pour les membres argent, eh bien vous avez accès aux vidéos qui sont en lien avec les questions karmiques, avec les tirages astrologiques, avec les cycles de la lune, en tout cas les tirages beaucoup plus particuliers que je ne mets jamais sur la chaîne générale. Vous avez accès à tout ça, aussi sans publicité. Venez vous informer si vous en avez envie, posez-moi des questions si vous en avez envie. Tout ça c'est disponible dès maintenant. Dans la description, il y a le lien pour rejoindre la communauté et aussi sous cette vidéo, il y a normalement le bouton rejoindre. Parlons maintenant de nos messages. Passons au tirage à proprement parler. Le premier tirage, la première carte, c'est elle qui vous a regardé. Qu'en est-il? 6 de denier. Le message va concerner la générosité. C'est bien d'être généreux, c'est bien de donner. La plupart du temps, c'est bien de donner quand de bon cœur on a envie de donner quelque chose à quelqu'un. Vraiment on a envie, on ne sait pas pourquoi, de suivre notre cœur et de donner. Mais n'oublions pas que certaines personnes n'ont pas besoin de ce qu'on donne. Certaines personnes ne le méritent pas vraiment. Pour certaines personnes, notre générosité peut même être néfaste. Donc soyons intelligents dans ce qu'on donne. Soyons intelligents dans notre générosité et notre bienveillance. C'est pas parce que quelque chose est fait avec bienveillance que c'est forcément bon pour l'autre. Donc écoutons notre cœur, suivons notre cœur. Mais n'oublions pas d'observer un petit peu aussi la situation avec la raison. La générosité qu'on a, c'est comme un sentiment profond, personnel. On l'envoie aux autres. Mais tout le monde n'en a pas forcément besoin. Voilà le message pour vous. Deuxième tirage. Message pour le futur proche. Il est temps de mettre fin à certains processus, à certaines situations qui sont en train de vous peser. Vous le sentez déjà. Déjà maintenant ça vous pèse, déjà maintenant c'est difficile. Malheureusement, on trouve toujours de bonnes raisons pourquoi rester dans cette situation lourde. Par culpabilité, parce qu'on s'est engagé, parce qu'on a promis, parce qu'un jour on en avait envie, parce que quelqu'un nous manipule, mais même si on le voit, quelqu'un nous manipule. Et toutes ces raisons, elles sont suffisamment bonnes jusqu'à ce qu'arrive un moment où on n'arrive plus à tenir. Et toutes ces raisons, aussi bonnes soient-elles, deviennent insupportables. N'attendez pas ce moment dans lequel vous n'en pouvez plus, dans lequel vous êtes dans un burn-out, ce moment dans lequel vous allez trop loin
dans lequel peut-être vous tombez malade, dans lequel vous avez vraiment de quoi vous plaindre. N'attendez pas ce moment. Aller au-delà de ses limites, se faire du mal, être dans des situations qui nous détruisent, physiquement ou psychologiquement, n'a rien d'héroïque, n'a rien de courageux, n'a rien d'intelligent. Il n'y a pas de quoi en parler, il n'y a pas de quoi les montrer, il n'y a pas de quoi en être fier. Parce que toutes ces situations montrent à quel point on se connaît mal. Elles montrent à quel point on ne s'apprécie pas. Et à quel point on ne regarde pas la situation aujourd'hui. Si hier, quelque chose vous apportait du plaisir, mais aujourd'hui non, il faut s'en débarrasser. Je sais pas moi, j'ai acheté des chaussures hier qui me plaisaient, j'ai bien marché avec hier. Pendant toute la semaine, je me suis régalée. Mais aujourd'hui, je les regarde et j'en peux plus. J'ai juste envie de ne plus les voir, j'ai envie de les cacher dans un placard. Peut-être qu'il est temps de les donner, ces chaussures-là. Et on s'en fout s'il y a une semaine, elles me plaisaient. Leur temps est arrivé. Et comme ça, avec toutes les situations, n'attendez pas que ce soit trop. Parce que bientôt, ça le sera. Et bientôt, vous voudrez de toute façon vous en débarrasser. Voilà pour le deuxième tirage. Passons au troisième possibilité. Dans le futur proche, c'est possible que vous inquiétiez beaucoup, que vous ayez beaucoup de peur, que vous vous preniez beaucoup la tête, que vous inventiez dans votre esprit des scénarios catastrophes, que vous alliez trop loin dans toutes ces constructions intellectuelles. N'oubliez jamais que la peur n'est pas la réalité. La peur est une inquiétude par rapport à quelque chose qui n'est même pas encore arrivé et qui peut-être n'arrivera jamais. Ne laissez pas la peur vous manipuler. Ne laissez pas la peur vous contrôler. La peur est une sensation et la sensation n'est pas là pour contrôler votre vie. C'est vous qui êtes là pour vous contrôler. Vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez votre réaction. Bien sûr, vous allez dire on ne peut pas contrôler les émotions, certes, mais on peut décider comment on agit. On peut contrôler ensuite les actions. Je sais pas, j'ai peur d'aller au supermarché, je me dis tant pis, j'y vais quand même. Et quand j'y vais, je me rends compte qu'en fait ça va. Il ne s'est rien passé. Et de moins en moins j'ai peur. La peur grandit quand on lui laisse de la place. La peur grandit quand on ne va pas tester le truc nous-mêmes. Et ensuite elle diminue lorsqu'on teste, lorsqu'on bouge, lorsqu'on se met face aux situations. Elle diminue. Parce qu'en fait, toutes les situations que la vie vous donne, vous avez la capacité de leur faire face. Aucune des situations que la vie vous donne n'est impossible à traverser. Aucune. Elles sont toutes traversables. Tout est faisable. Tout ce que la vie vous donne, vous pouvez le faire. Donc pour le futur proche, le message, n'ayez pas autant peur. Ne faites pas confiance à votre peur. Ce n'est pas une intuition. C'est une construction mentale. Et le mental, quand il n'est pas occupé, quand il ne réfléchit pas assez, quand il n'apprend pas quelque chose, quand il n'a pas un projet, quand il ne se dépense pas suffisamment le mental, il commence à inventer des trucs catastrophes. C'est vrai, ça marche vraiment. Essayez un jour d'utiliser votre mental pour, je sais pas, faites une journée, vous faites des maths, des problèmes de mathématiques très très difficiles pour vous. Vous vous rendrez compte qu'à la fin de la journée, vous n'allez pas être autant inquiet. Parce que le mental était occupé. Donc toute cette inquiétude, construction mentale, ne lui faites pas confiance. Voilà le message pour vous, pour le futur proche. Qu'en est-il du quatrième tirage? Le message pour l'avenir proche, c'est la reine de bâton. Soyez visible. N'ayez pas peur de vous montrer. N'ayez pas peur de séduire. La séduction, l'amour sont liés. En ce moment, il y a une grande brillance à l'intérieur de vous. Beaucoup d'idées, de la créativité. C'est le moment de laisser tout ça sortir. La question de la reine de bâton, c'est pas quel sera le résultat. C'est pas est-ce que je fais bien les choses. C'est est-ce que je m'amuse en le faisant. Est-ce que le chemin, le processus me plaît? Est-ce que c'est exactement ça que j'ai envie de faire dans la journée? C'est les questions à se poser pour l'avenir proche. Parce que très certainement, il y aura des activités qui vont vous donner du feu et qui vont vous plaire, peut-être des personnes qui vont vous plaire et vous ne savez pas pourquoi et vous ne savez pas ce que ça peut donner. Mais ça s'appelle la vie, ça s'appelle le feu de la vie.
La vie, c'est pas contrôler ce qui va se passer demain et être en sécurité 100% et rien ne bouge. La vie, c'est quand il y a des surprises, quand il y a de l'envie, quand il y a du feu, quand il y a notre créativité qui peut se montrer à travers les situations différentes que l'on vit. Dans le futur proche, vous allez attirer les regards. Peut-être que vous allez pouvoir vous servir de la force de votre charisme. Peut-être que vous pourrez charmer, peut-être que vous pourrez rencontrer. Et tout ça, c'est très beau. Utilisez-le. Voilà pour le 4e tirage. 5e possibilité, c'est le 10 de denier. Pour certains, le futur proche va réserver des situations familiales dans lesquelles vous allez devoir être actif. Des choses avec la famille, des choses avec les parents, des choses avec les enfants, beaucoup d'activités et des liens du coup qui deviennent plus forts, plus stables, peut-être même que votre famille va vous aider et peut-être que vous allez devoir aider votre famille. Sachez que le groupe que l'on crée autour de nous, que ce soit un groupe familial ou un groupe amical ou un groupe de penseurs, ou un groupe de chercheurs, ou un groupe de personnes simplement qui ont les mêmes intérêts que nous, c'est très important, c'est notre réseau. Le réseau peut être utile dans les temps prochains, peut-être pour trouver quelque chose, peut-être pour développer votre activité, ou simplement pour avoir de bons conseils. Le futur proche est aussi un moment pour partager les connaissances, le savoir, l'argent. N'oubliez pas que lorsque les autres deviennent plus forts, plus riches, plus intelligents, plus érudits, ça agit aussi sur votre vie. Ça renforce tout le groupe. Quand tout le monde se développe, vous aussi vous développez. Quand tout le monde autour ne se développe pas, seulement vous, vous gardez votre argent pour vous, vos connaissances pour vous, vous partagez peu, vous avez peu de contact en fait avec les autres, aussi pour leur donner le meilleur de vous-même. Alors pour vous aussi, il devient de plus en plus difficile de vivre, il devient de plus en plus difficile de faire des choses, parce que l'entourage des gens qui sont autour de vous, ils participent à votre réussite, ils participent à votre vie. Donc, il est de votre intérêt que votre groupe, les gens que vous connaissez, les gens sur lesquels vous avez une influence, les gens avec qui vous cohabitez, vous coexistez, vous parlez, vous communiquez, eux aussi se développent. Donc, donnez-leur aussi le meilleur. Et prenez de eux le meilleur aussi. N'hésitez pas à demander de l'aide, à être en contact avec tout ce groupe, avec tout ce réseau-là. C'est un bon moment dans le futur proche là, de commencer à enseigner, de commencer à partager des connaissances, de commencer à être plus en contact avec les autres. Plus il y aura de gens autour de vous, mieux ce sera. Parce qu'avec ces gens-là viennent des opportunités très très concrètes. Avec le 5e tirage continu, le message pour le futur proche, c'est une mise en garde. Faites attention aux conflits. Disons que les conflits, c'est souvent notre ego qui les met en place parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on trouve que quelqu'un a complètement tort, quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut, quelqu'un nous bloque, quelqu'un nous met de mauvaise humeur, bref. Quelqu'un de l'extérieur est complètement à côté de la plaque. Et nous, on a raison. Donc, soit on veut le lui prouver, soit on veut lui dire quelque chose pour qu'il change d'avis, soit on veut simplement lui le faire taire, et tout ça crée des situations conflictuelles tendues. Le problème, quand on va dans ces situations conflictuelles tendues, c'est que rien ne va mieux après. Le fait de faire taire quelqu'un, le fait de prouver que vous avez raison, le fait de lui faire du mal en fait avec vos paroles, ne va améliorer l'état de personne, ni le vôtre, ni celui de cette personne. Donc n'oubliez pas, pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous êtes en train de créer ce conflit? Qu'est-ce qu'il veut votre ego? Et pourquoi est-ce qu'il n'en a jamais assez? C'est ça le truc avec l'ego, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant. Il est toujours en train de chercher plus, plus, plus. Avoir un résultat en marchant sur la tête des autres a un prix très fort à payer. C'est le prix de l'isolement, de la solitude, ou peut-être même de la perte des gens qu'on aime. Quelques personnes qui ne font pas tout votre monde, mais qui étaient si importantes pour vous. Donc, même lorsque quelqu'un
vous fait du mal, lorsque quelqu'un n'est pas bon envers vous, la force personnelle, qu'on peut appeler aussi force spirituelle, qu'on peut appeler aussi développement spirituel, c'est de ne pas continuer ce truc négatif qui a été commencé par cette personne. Que la négativité s'arrête à nous, qu'on ne rentre pas dans ces espèces de conflits pour blesser quelqu'un, même si nous on a été blessés. Si quelqu'un vous blesse, c'est qu'il se sent mal. C'est qu'il a un problème avec lui déjà. Oui, ça demande beaucoup de sagesse. C'est pour ça que les épées nous donnent les leçons les plus grandes en termes de vie spirituelle. Et peut-être qu'en m'écoutant, vous allez dire n'importe quoi. Déjà, c'est hyper dur, en plus ça sert à rien. Et dans les faits, dans la situation dans laquelle je suis, ça marche pas. Peut-être que vous allez vous dire ça. Mais n'oubliez pas que n'importe quel conflit, n'importe quel mot dur que vous dites, n'importe quelle blessure que vous faites, vous la faites pas seulement à l'autre, vous la faites aussi à vous. Donc soyez bienveillants envers vous. Essayez d'aller au-delà en fait du conflit, parce que souvent le conflit il est puéril, il est basé sur des petites choses, pas sur des trucs globaux. Il est basé sur des petites envies, sur des petites pensées. Même les plus grands conflits sont basés sur des trucs tellement peu importants réellement. Sur l'envie de pouvoir, sur l'envie d'avoir raison, sur l'envie de faire mal à quelqu'un. C'est des toutes basses vibrations. Et elles n'apportent jamais le bien. Voilà les messages pour l'avenir proche. Comment ça vous parle? Dites-moi en commentaire comment ça résonne en vous. Et pour finir, 7e carte. Le message pour l'avenir proche, c'est le 7 de bâton. Il va falloir faire quelques efforts. Les efforts, les défis que la vie vous propose ne sont pas des punitions. C'est pas parce qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui est un petit peu plus dur que d'habitude que vous êtes puni. Ça veut dire que vous êtes arrivé à un moment, un pas dans votre vie où vous avez la possibilité d'augmenter le niveau, augmenter vos connaissances, augmenter vos capacités. Et ce moment où on augmente quelque chose, c'est lui le plus tendu pour nous. On apprend quelque chose de nouveau, on se dépasse d'un coup et on peut le ressentir comme pas très confortable. Mais c'est seulement avec ces moments-là qu'on progresse. On progresse dans les relations, dans le travail, dans la vie spirituelle, dans le développement personnel, dans la connaissance des langues, n'importe quoi en fait. Dans le futur proche, n'ayez pas peur de ces petits efforts à faire. Tenez le coup, soyez fort. Si vous avez un but devant vous, allez jusqu'au bout de ce but. Tenez le coup. Allez-y. Voilà le message pour vous. J'ai juste une petite réflexion, comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans la voiture, on écoutait de la musique, on avait une longue route à faire, et on écoutait de la musique en anglais, on écoutait de la musique en français. Je me suis rendu compte que beaucoup de musique en français, je ne sais pas pourquoi, ne transmettait pas ce feu du genre « Allez, vas-y, tu vas y arriver, fonce, vas-y ». Pourquoi? Il y avait beaucoup de musique très intéressante, très belle, beaucoup de musique romantique, enfin bref, il y avait des belles choses. Mais pourquoi est-ce que ce feu, je ne l'ai pas trouvé? Peut-être que je ne suis pas tombée sur les bonnes musiques, peut-être qu'il y en a qui existent maintenant des nouvelles musiques qui sont comme ça. Et en même temps, en anglais, j'ai écouté plein de musiques qui étaient au contraire très motivantes, qui disaient « Ne t'arrête pas, vas-y, tu as cette possibilité, fais cet effort ». Et je pense qu'il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose de triste. Il y a quelque chose de triste autour de nous, comme si on avait baissé les bras, comme si on se disait oui, c'est pas la peine de faire cet effort, ça sert à rien, ça apportera rien. Et pourtant si, et pourtant ça apportera quelque chose. Cette carte vous rappelle que la détermination, le courage paye. Et tout ce que vous faites a une bonne conséquence sur vous. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur que quelque chose est difficile. Difficile, ça ne veut pas dire impossible, ça veut dire que vous augmentez de niveau, vous devenez plus fort, c'est bien. C'est comme à la salle de sport, oui c'est difficile de lever un poids, mais ça veut dire que votre muscle travaille, et c'est vrai dans tout. Voilà l'histoire qui est venue en tête quand j'ai vu ça. Est-ce que vous le ressentez aussi? Qu'est-ce que vous en pensez?
Peut-être que certains vont dire quelle horrible critique de la musique française, sachant que j'adore vraiment la musique française, mais est-ce que vous l'avez ressenti aussi? Qu'il y a peu de ce genre de chansons, il y en a, hein, mais peu. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez vos avis par rapport à ça si vous en avez. Je suis très intéressée de les entendre. J'espère que le tirage en tout cas vous a donné de la motivation et de l'inspiration. Je vous souhaite le meilleur. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.